Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeu Lego Ninjago sorti en 2021. C'est la référence en 11738, le Zane The Titan Mech Battle, en français le robot de combat titan de Zane. Dans la première partie, on a construit les 4 figurines, on a mis un peu de temps mais c'est enfin fait. Et maintenant, on va passer bien à ce fameux robot de combat titan en lui-même. Et avant qu'on commence, je voulais juste vous présenter justement bien, le modèle original qui va être refait justement cette construction. Donc ça, c'est le modèle effectivement sorti en 2015. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Je vous fais une petite comparaison de taille, histoire que vous puissiez un peu voir justement. Et donc voilà, je vous laisse un peu vous imprégner du modèle, voir un peu les formes, etc., comment ça fonctionnait, hein. Et justement, maintenant qu'on a ça en tête, eh bien, on va passer à la construction de cette version remake, remasterisée, cette refonte, effectivement. Et donc, on pourra mieux ainsi distinguer les petites différences qu'il y a entre les deux, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas non plus tout le monde qui a connu Ninjago, par exemple, dès 2015, dès 2012. Et donc, forcément, quand ils voient ces modèles en magasin, peut-être qu'ils ne savent pas effectivement d'où ils proviennent, de quel modèle ils s'inspirent. Donc c'est effectivement assez intéressant de vous montrer l'original avant, même si bon ça effectivement je ne le fais que maintenant, qui, dans l'ordre de parution des vidéos, c'est un peu la dernière. Donc, bon, je m'améliorerai pour les prochaines vidéos construction Legacy. Voilà. Bref, en attendant, on va commencer la construction de ce gros robot. Et donc, on va commencer relativement simplement avec une 2x4 et une 2x2 avec des tours sur les côtés. Allez, bon, c'est parti. On commence, on se lance. D'autant plus que là, c'est vrai que le petit problème qu'on va entre guillemets avoir, c'est qu'on va donc faire un robot qui aura donc des grosses parties symétriques, des grosses constructions en x2. Or, le problème, c'est que comme vous pouvez justement ne pas l'entendre, je n'ai personne avec moi, hein. C'est vrai que la dernière fois, pour les dragons et les mechas, on avait pu compter sur l'aide de Marek pour m'épauler dans mes constructions. Là, ce ne sera pas le cas. Donc, effectivement, je vais essayer de rendre ça relativement intéressant. Alors après, on a vu le mecha rapidement à l'original. Il faut savoir que moi, c'est un robot que j'aime beaucoup. Celui-ci, l'original de Zane, là, c'était un de mes mechas préférés à l'époque parce que je trouve qu'il avait un peu tous les éléments que j'aimais, des petits détails intéressants, mais aussi effectivement une structure globale, des formes globales assez carrées qui fonctionnaient bien, une tête super chouette aussi, qui faisait vraiment très mecha, assez vraiment, en fait, voilà, on avait une vraie tête, en fait, parce que c'est vrai que les têtes de mecha, il y en avait assez peu jusqu'à présent. C'est vrai qu'on avait une avec le mecha de Samurai X de 2012, mais peu de temps après, les mechas, entre guillemets, s'étaient rapetissés en termes de taille, avec par exemple celui de Kai en 2013, puis ensuite, effectivement, celui de Cole en 2014 et celui de Jay en 2015, vague 1. Et donc, effectivement, ces robots-là étaient plus sortes d'exo-armure grosse taille que des mechas avec une tête. Donc là, effectivement, retrouver une tête qui, en plus, avait un côté vraiment un peu effilé, qui faisait penser à des robots, effectivement, qu'on pourrait retrouver dans des mangas, hein, dans des animés, c'était quand même plutôt cool. Donc là, comme on peut voir, on va mettre plein de pièces avec tenons sur les côtés. Ça, c'est un grand classique, hein, de la construction de robots en 2020-2019. Hein. C'est une construction moderne. Donc plein de tenons pour effectivement faire les décorations ensuite en mettant des grosses plaques sur les côtés. Donc ça, on verra un peu effectivement à quoi ça ressemble. Alors là, par contre, ce qui est être intéressant, c'est le fait qu'on va ajouter des pièces 1x2 avec des accroches connecteurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Voilà, alors je sais pas trop à quoi ça va servir. Ah, si, peut-être pour la jupe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une jupe? C'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a des gens qui. Attendez, ouais, comme ça ici. Les jupes, pour certains, c'est juste des vêtements que portent des filles. Non, les jupes dans un robot, c'est un peu le même délire. C'est des pièces en métal, des pièces d'armure qui vont se mettre ici au niveau effectivement du bassin. En fait, tu me diras, c'est vrai qu'on parle de jupes, mais c'est vrai qu'aussi, il y a certains mechas, donc des robots qui au Japon sont appelés dans certains jeux, dans certains animés, des dolls. Et des dolls, c'est littéralement des poupées en fait en anglais. Donc il y a quand même des rapprochements à faire peut-être entre les mechas et les filles, je ne sais pas pourquoi. Et comme on sait tous, bien sûr, les filles aiment les robots géants. Alors je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui auront cette référence-là. Mais à l'époque, il y avait un dessin animé qui n'était pas japonais, qui était américain, qui s'appelait Mega XLR, avec le héros était un mec sympa, un peu rondouillard, un peu bon gars, un peu bonhomme, quoi. Et il avait une voiture qui pouvait se transformer en robot géant. Bon, j'ai jamais trop regardé ce dessin animé, mais il faut savoir que dans le générique était incroyable parce que tu avais un mec qui répétait dedans les filles aiment les robots géants. Il l'a répété 5 fois de suite, et donc, bon, je sais pas trop pourquoi il y avait ça qui était répété.
Mais bon, en plus que je pense que c'est pas extrêmement proche de la réalité, hein, mais bon, c'est pas trop grave. Et ça, c'est, voilà, à défaut d'avoir regardé le dessin animé en question, j'ai au moins retenu le générique, donc je suppose que bravo, ils ont bien fait leur job. Et donc je me souviens toujours que bah, voilà, les filles aiment les robots géants. Et donc ouais, je ne sais pas trop pourquoi on parle autant en HS dès le début de cette vidéo construction, hein, surtout que certains ne veulent pas vraiment entendre parler, mais bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. La pièce ici, non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement là, comme voir, au centre, on a mis une pièce comme ceci, avec un trou cruciforme. On peut donc éventuellement supposer qu'on va mettre une sorte de grande barre au centre qui permettra peut-être de maintenir le modèle ou éventuellement d'avoir un pivot au niveau du bassin, comme c'était le cas avec l'original. Bon, ça après, on verra si c'est le cas ou pas, mais plus il va être clairement plus grand, hein, effectivement, parce que l'original que vous avez vu, certes, il venait dans un set qui coûtait lui aussi, je crois, 50 ou 60 euros à l'époque, mais attention, parce qu'à l'époque, dans le set, vous aviez un autre robot, c'était effectivement un robot fantôme, c'était le Meckenstein, une version fantomisée, entre guillemets, ça ne veut rien dire du tout, du Mecha Samurai X, justement, on parlait plus tôt, et vous aviez aussi une structure avec. Donc là, vous aviez deux mechas, une structure, donc forcément, ça a justifié le prix de 50 euros. Là, on a un mecha pour à peu près le même prix, mais on a un seul mecha en fait. Donc là, toutes les pièces vont aller dans un seul robot, donc forcément qu'il va être plus grand, forcément qu'il est dans la lignée des robots un peu géants qui ont été introduits avec le film Lego Ninjago, avant ensuite de revenir dans la série animée, entre guillemets, dans le thème de la série animée, avec le méca Titan de Lloyd, justement. Voilà. Puis plus récemment, on a eu aussi bah, le méca de feu et de terre. Donc c'était effectivement l'an dernier en vague 2. Donc ça fait là le troisième un peu gros robot qu'on a. Et effectivement, le premier, entre guillemets, vrai mecha taille XXL qu'on a eu, ça devait être, bah, c'était le mecha de Kai du film, tout simplement. Et je crois que je n'oublie rien. Donc c'est des gros robots, donc on connaît maintenant, on commence un peu à connaître comment ils sont faits. Nouvelle structure, je pense que c'est le cockpit avec les petites parties beige pour le siège, si je ne m'abuse. Donc j'avoue, je me suis fait un peu fait spoiler parce qu'effectivement j'ai posé les autocollants avant la vidéo. Donc j'ai un peu vu rapidement les étapes. Alors pas tout, ne vous inquiétez pas. J'ai vu que quelques morceaux ici et là, rien de spécialement incroyable. Alors on continue avec nos pièces avec tenon hein, en arrière. On met ça ici. Voilà, les petites pièces à clip sur les côtés. Là, plein de tenons ici. On va maintenant faire de l'escalier. Alors, on va d'abord utiliser ces pièces d'accroche comme ceci. Ensuite, on va mettre... Oula, alors par contre... Ah oui, d'accord, excusez-moi, non. En fait, d'abord, on prend ces pièces-là et on va mettre ça comme ça, en fait. Alors, par contre, là, je vais être obligé de l'enlever. Hein. Je sais que c'est agaçant, mais je vais être obligé de l'enlever. Voilà. Donc là encore, pour maintenir en place la pièce, oui, ça doit être pour ça, je pense, pour solidifier la construction. Et il faut savoir que la personne qui a créé ce modèle, alors c'est Nick Van Slagmat, je suis pas sûr du nom de famille, vous m'excuserez, et cette personne-là n'est pas étrangère au mecha en Lego, parce qu'effectivement, c'est la personne qui a designé ou co-designé, vu que encore, vous savez que généralement, les modèles Lego sont faits par plusieurs personnes, enfin, il y a plusieurs personnes qui peuvent participer à la création, donc des fois, c'est un peu compliqué de dire, bah, un tel a fait le modèle tout seul. En tout cas, effectivement, c'est lui qui a designé, redesigné le modèle Voltron pour qu'il soit commercialisé, hein, le Lego IDs Voltron. Donc déjà en termes de gros robots, on se pose là. Hein. Souvenez-vous, on l'avait fait avec l'ami Shadow sur la chaîne. Donc, je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse. C'est vraiment un chouette modèle. Et plus récemment, il a aussi fait effectivement dans Ninjago, le Thunder Raider. Et dans le Thunder Raider, donc sorti donc en 2020 vague 1, vous aviez aussi donc eh bien, un mecha. Vous aviez le mecha de Cole, justement, 2014 en refait, hein, qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc voilà, il est habitué aux mechas, il aime aussi pas mal les mechas dans les animés, etc. Donc voilà, c'est un peu un habitué. On pourra aussi dire que c'est lui qui a bossé sur le camion pompier Hidden et comme vous le savez, il y a un petit mecha dedans. Hein. C'est l'arrière du modèle, en fait, c'est un mecha qui peut se détacher, spoiler alert. Voilà, donc effectivement, c'est un habitué. Il sait faire des modèles quand même assez gros, assez robustes, assez solides. Donc bah, hâte de voir justement ce qu'il a pu faire. Il avait reposté à l'époque sur son Twitter, même enfin, à l'époque, il y a quelques temps sur son Twitter, effectivement les photos un peu concept de ce modèle-là. Il a montré un peu le développement du modèle. Donc au début, là, il est parti sur un modèle qui était très proche de l'original. Ensuite, il a fait un truc qui était complètement différent de l'original. Et après, donc, il a cherché un entre-deux entre ces deux modèles. Donc on va maintenant mettre ces poignées ici. Ils sont cool les petites pièces comme ça en turquoise.
Donc là, oui, effectivement, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de trucs un peu peut-être HS pour certains, hein. Mais voilà, comme vous avez pu voir, on a avant tout mis des pièces d'accroche, d'autres pièces avec tonneaux en façade. Bon, il n'y a que celle-ci où je me demande si on va utiliser les tonneaux ou juste s'en servir comme déco pour cacher les côtés. En tout cas, les petites commandes sont là. Et comme vous pouvez voir, en fait, le personnage va vraiment rentrer. Ouais, le personnage ne tiendra que du fait de l'espace qui est assez serré et des poignées, je pense, hein. Parce que pour le reste, il n'y a pas d'accroche. Et enfin, ça, on le met ici. Donc non, par contre, on n'aura pas de bassin qui pivotera, contrairement au premier modèle. Hein, je m'étais posé la question. Peut-être que pour les questions de solidité, effectivement, celui-ci ne tourne pas. Par contre, il y a d'autres choses intéressantes au niveau des articulations, mais ça, on va y revenir juste après. Avec quelques pièces restantes, on va les mettre de côté pour l'instant. Ça, je crois que c'était là-bas, peut-être. Là-bas, ça doit être là-bas. Donc voilà ce qu'on a. Alors, on a, comme vous pouvez le voir, déjà pris pas mal de hauteur. On va pousser un peu ces pièces ici, parce que en plus, c'est le sachet numéro 6. On n'est pas du tout là pour l'instant. Et on va donc eh bien, enchaîner, tout simplement. On va enchaîner avec le second sachet. Alors, je vais rapprocher un peu les pièces. Voilà, comme ceci. Et on est parti. Donc, on va habiller maintenant eh bien, l'avant du torse. Hop là, comme ceci. Alors, donc effectivement, là, on va carrément, comme on peut le voir, cacher les commandes, ce qui est plutôt cool, je trouve. Alors, il faut les relever un peu d'ailleurs. On va les relever comme ça. Enfin, je crois que c'est les commandes, ça, je pense. À moins que c'est une sorte de ceinture de sécurité, mais enfin de harnais, mais je ne pense pas. Ensuite, on va mettre ça comme ceci. Alors, il faut juste une petite 2x2. Où est-ce qu'elle est? Là. Ah bah attends, elle est peut-être partie là. On va la mettre là. 36 qui est ici. Hop là. Donc, petite construction sur une plaque 2x8, rien de spécialement incroyable là-dedans, en tout cas pour l'instant. On fixe les petites pièces. Okay. Voilà. Bon, bah, c'est relativement propre. Alors, je ne sais pas trop jusqu'où on va aller avec cette première partie de vidéo, pour tout vous avouer. Je pense qu'on va finir le... Alors attendez, par contre, je me suis trompé là. Parce que ça, c'est comme ça, donc c'est... Voilà, comme ça. Attention à ce qu'on fait tout de même. Le second sachet m'a l'air relativement réduit en termes de pièces, en fait. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Mais après, c'est les jambes, donc on coupera peut-être quand même effectivement après ce sachet-là, même si ça ne dure pas trop longtemps. Le petit aileron qui est ici, ok, d'accord, pourquoi pas. Donc ça peut donner, l'aileron peut donner effectivement une forme intéressante selon comment on place la pièce. Parce que vous vous doutez bien qu'effectivement, là, ce qu'on est en train de construire, on le construit effectivement donc de façon horizontale, mais on risque de le placer à la verticale sur le modèle terminé. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, on va fixer ces pièces d'accroche, donc de pièces un peu pointues. Puis, on va mettre ça comme ceci, en fait, tout simplement. Alors, on va le descendre d'un cran, voilà, comme ça, avec les pièces là qui vont venir s'attacher ici. Et je crois que c'est tout. Ça s'enfonce parfaitement bien, voilà. Donc, on a ça. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des pièces charnières, entre guillemets. Donc, ça, c'est la partie femelle. La partie mâle, je suppose, viendra un peu plus tard. Ok, par contre, c'est censé être l'avant ou l'arrière? Je pense que c'est l'avant, ça. C'est vrai qu'en fait, là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est penser un peu à un avant aussi de robot. Oh, par contre, cette pièce, je ne la connaissais pas. C'est une version, je crois, coupée en deux de la pièce octogonale qui existait déjà auparavant. Sauf que la pièce octogonale, je crois qu'elle a un trou au centre, un trou crucifant peut-être. Bref. En tout cas, les couleurs sont très plaisantes, hein, comme vous pouvez le voir. On est pile poil dans le schéma de couleurs qu'on avait pu avoir, par exemple, avec la moto de Zane dans la saison 8, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, saison 8, même au final sur l'hélicoptère, hein. C'est vrai qu'avant, il n'avait pas vraiment ces teintes un peu turquoise, un peu bleu ciel. Enfin, il avait aussi du bleu ciel, mais c'était pas la même teinte de bleu clair, si je ne m'abuse. En 2012, par exemple, ou même en 2013. Et après, c'est vrai que des fois, il n'avait pas forcément du autant de bleu. Enfin, bref, là, le turquoise, le bleu, comme ça et tout, c'est vraiment des couleurs qui rendent bien. Il me faut une seconde pièce comme ça. Voilà. Ici. Et on va mettre ça comme ça. Ok, on met les grosses pièces ici, donc c'est une construction plutôt propre jusqu'à présent. Et enfin, ce qu'on va avoir, c'est une foule de lingots. Je sais pas pourquoi je dis foule. C'est full lingots.
full lingot, effectivement, qu'on va y à ce niveau, et qui va continuer bah, presque tout du long. Bah si, en fait, tout du long. C'est-à-dire que maintenant, hop là, on descend d'un cran, mais ça continue. Des lingots, des lingots. Donc ça, c'est de la forme répétée. Alors, attendez, regardez. Je vais faire un truc extrêmement cool pour les gens qui ont des gros problèmes qui sont un peu maniaques. Je vais mettre tout le petit symbole Lego du même côté. Hein. Parce que d'un côté, il y a écrit Lego, de l'autre, il n'y a pas écrit Lego. Donc voilà, comme ça, au moins, ce sera bien propre, on ne fera pas de réflexion. Après, je pense pas que vous puissiez voir à ce niveau-là, mais c'est pas grave. On met ça ici. Hop. Et je sens déjà mon ventre qui va gargouiller. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai bien mangé avant de faire cette partie-là. Alors, il me manque une pièce dorée. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Bah, ah non, parce que je me suis trompé en fait. Voilà, j'ai inversé ce côté-là. On fixe ça ici. Ensuite, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis après, hein, on va mettre... Alors, ouais, ok. Les pièces comme ça, forcément, hein, avec des tenons sur deux côtés différents, enfin, deux côtés perpendiculaires, extrêmement pratique pour rendre la construction plus complexe et plus détaillée. Parce qu'effectivement, c'est vrai que de base, bah, les briques Lego, ça se ressemble de bas en haut, hein, généralement. Donc là, effectivement, ça permet de contourner ça. Alors bon, des briques comme ça, des plaques comme ça, ne sont pas non plus nouvelles. Hein. Il existe déjà des briques un peu dans ce style-là dès les années 70, 80, etc. Quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même à partir des années 2000, 2004, par là, je crois, 2000, peut-être 2006 plutôt pour celle-ci, qu'on a vraiment commencé à voir émerger ce type de pièces-là sous toutes leurs formes. Et comme peur, on voit aussi ces pièces-là qui sont très cool. Hein. Ça, c'est des pièces Nexonite. Je sais pas si on les a déjà vues en blanc ou pas auparavant. En tout cas, elles sont très cool et je pense qu'elles pourront faire plaisir bien, à plein de personnes. Est-ce que ça, on met comme ça? Non, on n'est pas comme ça, on met au-dessus. On met au-dessus, comme ceci. Voilà. Et comme vous remarquez, c'est vraiment très très propre. Hein. Et donc effectivement, ils ont fait ça pour reprendre le côté un peu, comment dirais-je, j'allais dire cage thoracique, non, colonne vertébrale qui avait l'original en fait, si vous voulez. Si je dis pas de bêtises, il avait un bout de colonne vertébrale au moins au niveau de la tête. Là encore, on verra ça à la fin quand on comparera rapidement les deux. En attendant, on va peut-être prendre un peu de hauteur, vu que là, je vois effectivement qu'on va commencer à construire le haut du modèle, donc autant être à l'aise, hein, autant être tranquille. Et justement, eh bien, on va fixer ça ici. Voilà, donc les petites pièces pentues qu'on va retrouver à ce niveau, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va fixer donc des pièces une fois, deux fois deux avec ces parties-là. Donc, on met ça comme ça. Et après, on va faire le lien entre la partie basse et la partie supérieure donc de nos épaules avec ces pièces courbées. Pour l'instant, c'est extrêmement propre comme construction. Mais de toute façon, j'aimerais dire qu'en général, cette vague Ninjago Legacy, elle est très propre, je trouve, elle est très clean. Il n'y a pas d'éléments qui m'ont fait tilter en mode genre ouais, c'est sympa, mais bof. Non, c'est vraiment. C'est quand même assez incroyable au final d'avoir. Parce que ça, Legacy, voilà, c'est un peu ce côté. Bah, peut-être il y a un côté un poil déjà vu, même si là, forcément, des fois, les modèles sont bien différents de leurs prédécesseurs. Mais il n'en reste quand même que cette vague-là eh bien, nous permet d'avoir vraiment des modèles qui sont extrêmement poussés, je trouve, extrêmement qualitatifs. Donc au final, même si c'est pas du contenu original, ben, on a quand même des modèles, enfin du contenu 100% original entre guillemets quoi. Eh bien, on a quand même des modèles de très très bonne facture. Et donc honnêtement, bah, si Ninjago devait se terminer là-dessus, hein, effectivement, je sais pas combien de temps Ninjago va encore continuer, là encore souvent, toutes les années, de toute façon, je crois que toutes les années depuis genre 6 ans, peut-être un peu moins. À chaque fois, en commentaire, genre en mode, genre, ouais, Ninjago, ça se termine cette année, ça se termine l'année prochaine et tout. Ça, forcément, je veux dire, à force de le répéter, ça va bien se passer, quoi. Et la réponse est non, c'est que Ninjago, ça continue tant que ça fait ça rapporte de l'argent à Lego, en fait. Il y a pas d'autre option, en fait. Donc là, forcément, on a dépassé le stade des 10 ans. Donc, bah, forcément, le thème commence un peu à s'essouffler. Hein. Forcément, il y a un peu une lassitude qui peut en ressortir. Donc, je suppose qu'effectivement, très clairement, on ne va pas tenir à 10 ans de plus avec Ninjago. Je ne pense pas. Euh, mais voilà, si le thème devait s'arrêter prochainement, eh bien, au moins, on aurait terminé avec des modèles Legacy de très bonne facture. Voilà ce que j'essaie de dire. Ensuite, donc, on va prendre ces pièces de bouclier qui sont bien utiles parce qu'effectivement, elles ont un clip derrière, bah, forcément de base pour tenir dans une main de figurine, mais nous, ça nous arrange bien parce qu'on peut aussi les accrocher sur des pièces comme ça. Alors, par contre, il n'y a rien du tout là, il y a des tenons qui ressortent.
Oui, pourquoi on a mis une pièce comme ça avec des tenons qui ressortent? Je sais pas trop pourquoi. Bon, peut-être pour des questions de facilité. Et donc, voilà, on a l'inclinaison qui est presque comme celle-ci. On va ensuite accrocher ça comme ça. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai que là, le fait d'avoir des tenons bien visibles au centre, c'est un peu bof, je trouve. Alors, par contre, je sais pas si on va se faire. Non, 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 c'est un peu. Ouais, c'est un peu bof, je trouve. J'aurais bien aimé qu'ils tentent de mettre un truc lisse dessus. Même là, par exemple, ils auraient pu mettre une fois deux lisses, peut-être, je sais pas. C'est un peu bizarre. Après, bon, je pense que c'est un modèle qui aura peut-être des tenons qui vont. Ah non, d'accord, ok, j'ai rien dit. Voilà, j'ai été insta-cut dans mon développement, en fait. Genre, non, mais chute, en fait. Chute. Parce que justement, on va retirer ces pièces maintenant là encore pour pouvoir justement incliner une partie du modèle. Et cette partie-là, elle va être assez massive, hein, comme vous pouvez le remarquer. Direct, on sort la bonne grosse pièce de pointe Nexonites, hein, car effectivement, si ça, c'était la petite sœur de la pièce, ça, c'est sa grande sœur, justement. Voilà. Enfin, c'est partie de la même famille. Et donc, eh bien, ça, vous allez voir, ça va vite prendre de la place, hein. Alors, hop, hop. Voilà, on met ça ici, on met ça ici, donc ça fait que forcément maintenant, bah, on voit beaucoup moins le fait qu'il y ait des tenons, quoi. C'est maintenant le modèle forcément, excusez-moi, le modèle forcément quand on va le regarder, ce sera de cet angle de vue-là. Donc on verra pas vraiment le fait que oh bah il y a un gros vide ici effectivement. Et effectivement il y a un gros vide ici, mais on va voir cette partie-là avant tout. Mais là encore, ouais, c'est bizarre que vous n'ayez pas mis des éléments de détail à l'intérieur là. Parce que là, très clairement, on peut mettre des petites pièces pour combler un peu le vide. Après, là encore, c'est une question de moyens, etc. En attendant, on va au moins combler le vide à l'arrière au niveau de son petit popotin, donc il aura des fesses triangulaires, et à l'avant, donc il aura une autre jambe là aussi triangulaire. Voilà, donc ça effectivement, ça va être pour notre modèle. Alors, boing. Alors, déjà, réflexion, ce qui peut être rigolo, c'est de comparer les deux déjà en termes de taille. Donc voilà, là pour l'instant, effectivement, le modèle fait la taille des jambes, hein. Donc bon, ça avance bien. Est-ce que je peux maintenir le truc en place? Je peux pas vraiment. Je vais mettre ma main, je suppose. Je vais être un peu obligé. Alors, attendez, on va peut-être un tout petit peu. Parce que c'est vrai qu'on va faire un modèle qui est principalement blanc. Et c'est vrai que la lumière, elle aussi, va être un peu donc comme ceci. Ça me semble plutôt propre. On peut voir un peu à quoi ça ressemble. Et on va s'arrêter là-dessus. 22 minutes, c'est pas trop mal pour une vidéo. On a fait le torse. Après, donc on va passer. Alors, j'aurais d'autres effectivement pu faire la tête. On le fera plus tard. D'abord, effectivement, on va faire les jambes. Je pense que ce sera la prochaine partie. Donc, préparez-vous mentalement. Ce sera un x2. Vous ne serez pas obligé de tout regarder. Mais voilà, sachez effectivement que la prochaine partie, destination les jambes. Et là encore, elle risque d'être extrêmement massive, hein, voilà. Donc, on reviendra dessus bah, juste après. Donc, bah, pour ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Et nous, on se retrouve eh bien tout de suite. Allez, à toutes.